Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, donc pour les énergies générales de ce mardi 29 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies vous sont plutôt favorables en ce moment pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de cette journée du mardi 29. Allez, c'est parti. Pour les énergies générales de ce mardi 29 octobre. Qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Bon, l'énergie taureau nous invite à ralentir un petit peu le rythme, à être un petit peu, en tout cas, sur des énergies beaucoup plus tranquille, mais aussi l'énergie taureau, c'est une énergie qui nous invite à profiter des bons moments aussi de la vie quelque part, des petits instants de plaisir. Il y a vraiment cette notion aussi d'écouter un petit peu nos sens. Voilà, de se faire plaisir. Alors pour certains, ça peut être en lien avec prendre soin de son corps, se faire masser, se faire chouchouter. Ça peut être aller manger dans un bon restaurant ou peut-être tout simplement se faire un bon petit plat à la maison tranquille. Le cocooning aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Bref, tout ce qui a tendance à nous mettre un petit peu en éveil par rapport à nos sens et l'idée de prendre du plaisir dans ce que l'on fait, ou en tout cas de prendre des petits instants comme ça qui font du bien. J'ai vraiment cette connexion-là, à la notion de bien-être. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder. Avec le tarot des belles créatures, donc pour cette journée du mardi 29 octobre, la papesse. Ok, ici on a le sens moral avec la papesse, mais moi alors, c'est pas l'énergie de la papesse, donc la deuxième arcane majeure du tarot. Ici, on est sur le 5e, donc il s'agit de l'énergie du pape. Mais dans ce tarot-là, on l'a appelé la papesse. Alors, l'énergie du pape, effectivement, c'est le sens moral. C'est aussi l'enseignant, le pape. C'est les leçons de vie. Voilà, où parfois on a cheminé, on a vécu des choses plus ou moins bonnes, on a vécu des choses plus ou moins difficiles, et on peut en tirer des leçons qui vont justement nous faire grandir, nous faire progresser. C'est un petit peu ça que je sens ici avec cette énergie du pape, où on nous amène sur l'idée d'avoir tiré peut-être les leçons de quelque chose, et d'aujourd'hui d'avoir gagné en sagesse, en maturité. D'être vraiment dans cette notion d'enseignement qui nous permet d'avancer. Donc avec l'énergie du taureau, on est aussi sur cette notion de on a compris, on sait maintenant ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir aussi, voilà, et en même temps de savoir que on n'a pas besoin d'aller trop vite, qu'on n'a pas besoin d'être trop pressé pour atteindre nos objectifs. On prend le temps, voilà, il y a une notion de prendre son temps. Alors, ici on a la 10 de Pentacle qui parle d'héritage, et avec le pape, c'est vraiment cette notion de, oui, on a pu s'enrichir de nos expériences passées. Encore une fois, on peut faire le bilan de quelque chose. On peut se dire, tiens, j'ai réussi à dépasser ça. J'ai réussi en tout cas, c'est vraiment une sensation de réussite, à clôturer un cycle de vie qui m'aura appris telle ou telle chose. Pour certains d'entre nous, ça peut être, voilà, j'ai réussi à aller au bout d'une formation, d'un apprentissage, je sais pas, on a repris des études, et bien là on arrive au bout d'un cycle. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir réussi quelque chose, et on a réussi aussi à comprendre quelque chose d'essentiel pour justement favoriser notre notion d'endurance, le fait de peut-être gérer plus facilement son temps, de gérer plus facilement ses efforts, et de ne pas reproduire certaines erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Il y a un côté expérimenté, où on est plus expérimenté, on a plus d'expérience. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce mardi 25 octobre. Hop.
Et nous avons ici la trahison. Alors, et ben voilà, les expériences qu'on a pu passer, bah, elles n'ont pas forcément été agréables hein, pour beaucoup d'entre nous. On a pu effectivement se sentir trahi par le passé, que ce soit par nos amis, par de la famille, par un amoureux, une amoureuse, par des relations. Voilà, le sentiment de trahison, bah, c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter et aujourd'hui, on peut peut-être mieux le comprendre. Mieux comprendre pourquoi, comment, et surtout guérir de cette blessure-là pour ne plus avoir peur d'en souffrir tout simplement et pour justement se sentir totalement libre, libéré, je dirais, de cette blessure-là. Donc c'est ça qui est intéressant ici, parce que avec l'énergie du pape, on a aussi le sens moral par rapport à la notion de trahison. Donc on a bien compris que ce qui nous dérange profondément sur ce qui nous a blessés par le passé, on est bien évidemment... on ne se permettra pas de le faire aux autres. Enfin, en tout cas, avec ce pape, on a compris que c'est pas parce que, je sais pas, nous, on n'aime pas se faire trahir qu'on va forcément trahir quelqu'un, ou en tout cas, il y a vraiment cette notion-là d'avoir tiré les bonnes leçons. Sinon, ce serait pas du tout cohérent. On va pas faire quelque chose qu'on déteste à quelqu'un. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de sens moral. Donc là, peut-être qu'effectivement, par rapport à une situation, on pourrait ralentir un peu le rythme, se dire, ok, se demander où est-ce qu'on se situe par rapport à cette notion de trahison, et surtout garder notre sens moral. Et à partir du moment où on se sent suivre nos valeurs, nos convictions, ce qui nous semble être juste pour nous et pour les autres, il n'y a pas besoin de se justifier. Oui, on nous parle ici de transformation, de renouveau et de cycle. Encore une fois, je parle d'un cycle qu'on a pu vivre, d'expériences qu'on a pu vivre, qui aujourd'hui nous ont appris énormément de choses. Voilà. Donc peut-être qu'on a aussi trahi des personnes hein, par le passé, et on a bien compris que maintenant, il y a des choses qui ne se font pas. Voyez, donc il y a vraiment cette notion-là d'expérience qui nous ont appris énormément, qui nous font grandir aujourd'hui, qui nous... Voilà, on parle de maturité. Donc ici, on est sur un nouveau départ, sur la fin d'un cycle, sur une transformation qui est en train de se mettre en place parce qu'on a compris un certain nombre de choses. Et du coup, ça nous permet d'avancer peut-être de façon plus légère, hein, ouais, légèrement... comment je pourrais dire ça? Libéré. Voilà, on est libéré de quelque chose. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies, donc, pour ce mardi 29 octobre. Voilà, ce qui est, est. Donc, on laisse le passé derrière nous. Quelque part aussi, cette carte-là, elle nous parle que, ok, si des personnes cherchent à nous trahir, c'est leur choix, c'est leur problème. Nous, on a bien compris qu'on ne se laissait plus blesser, qu'on ne se laissait plus peiner par ça. Donc on n'a plus peur d'être trahi, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une énorme force, hein, quand on arrive à ce stade-là, qu'on a bien compris qu'en fait, tout ce qui nous touche et tout ce qui nous blesse, c'est parce qu'on a encore une blessure, une réminiscence de quelque chose, d'une blessure en nous, qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été réglée. Quand on a réglé tout ça et qu'on a pris conscience d'où ça venait, pourquoi, comment, et qu'on a réussi à se dire, mais en fait, mais je n'ai pas besoin d'avoir peur. Si l'autre décide de me trahir, c'est parce que il a quelque chose à régler avec lui-même, mais en aucun cas ça me concerne en fait. Voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose qu'on a pu laisser comprendre, hein, voilà, apprendre. On a vécu des expériences qui nous ont appris des choses, qui nous ont montré des choses, et aujourd'hui, on est dans l'acceptation de ce qui est, et on ne donne plus corps à tous ces trucs-là qui nous alourdissaient et qui on nourrissait peut-être en nous, effectivement, la peur d'être trahi ou la peur d'être... voilà. Donc, ce qui est, on accepte. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà. C'est ça le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise, c'est pas le lâcher-prise genre je m'en fous, mais au fond de moi je m'en fous pas. Non, c'est j'ai compris. Je me sens léger et légère quand je pense à ça. Je ne me sens plus du tout blessée ni en souffrance quand je pense à une situation de trahison. Parce que j'ai compris que moi, je sais qui je suis. Je suis mes valeurs, j'ai mon sens moral à moi. Si l'autre décide de trahir, c'est qu'il n'a pas de valeur quelque part et qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas... c'est pas grave. Chacun son chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée de ne plus avoir de prise là-dessus et de ne plus nourrir quelque chose de totalement négatif et totalement dissonant. Waouh!
c'est beau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des Nantes. Donc l'énergie taureau nous rappelle aussi notre endurance, c'est-à-dire qu'on a pu prendre un certain temps avant de comprendre d'où venait cette blessure, pourquoi, et pourquoi on était confronté toujours aux mêmes situations qui nous blessaient profondément, pourquoi on se retrouvait toujours là avec des personnes qui manquaient de sincérité, d'honnêteté, et se retrouvaient toujours déçus, en fait. Voilà, donc là on a compris. Et là on s'est dit, ah mais d'accord. Et si je décidais de ne plus donner prise? Et si je décidais de m'en foutre? Voilà. Que finalement ce que l'autre fait, dit, bah tant pis pour lui. Tant pis, voilà. Moi ça ne m'atteint plus. Donc chacun sa façon de voir les choses, mais à un moment donné, quand on en a marre de souffrir, quand on en a marre de reproduire ces schémas, eh ben, on rentre dans un processus de libération et de guérison profonde intérieure, et qui fait que voilà, dès qu'on change un petit peu la caméra de point de vue, on se rend compte qu'en fait, ça n'a plus aucune importance. Voilà, tout simplement. Tant qu'on ne donne pas de l'importance aux choses qui nous tire vers le bas, on peut aller que vers le haut finalement. Vous voyez, c'est tout simple d'un point de... Enfin, quand je le dis comme ça paraît simple. Après, il faut être vraiment dans cet état d'esprit et dans cette compréhension qu'en fait, on donne de l'importance aux choses qui nous blessent et qui nous touchent, mais à un moment donné, il faut savoir pourquoi. C'est très important. Donc là, j'ai l'impression que pour cette journée, on a compris les leçons, on a tiré les leçons de quelque chose et on se sent plus léger, libéré. Ah bah oui, d'accord. Donc je n'ai plus peur d'être trahi. Voilà. Ici, nous avons la carte de l'énergie. D'accord. Et nous avons la carte, ici, des vibrations positives. Je vous disais ici qu'on avait le cœur plus léger. Les vibrations positives, c'est beaucoup plus léger. Bien sûr, c'est voilà, on va voir la situation d'un point de vue différent. Où aujourd'hui, on se rend compte que la personne qui n'est pas encore authentique, qui ne se sent pas vraie, qui cherche à mentir, c'est qu'elle a un problème avec elle-même. Elle a un problème de rapport à l'autre. Elle a un problème. Elle est en souffrance aussi. Donc quand on se met à la place de l'autre et qu'on essaie de se dire parfois, pourquoi est-ce que cette personne me ment comme ça? Enfin, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Il y a une souffrance, il y a un manque, il y a une blessure. Il y a quelque chose qui fait que cette personne quelque part ne se comporte pas de façon saine et authentique. D'accord? Donc une fois qu'on a compris ça, on est moins on n'est plus du tout dans la colère, on n'est plus du tout dans l'incompréhension. Au contraire, on a compris. On a compris, on voit au travers des agissements de telle ou telle personne. On voit dans le jeu de l'autre. Voyez, donc il y a quelque chose de plus positif dans tout ça parce que du coup on sera peut-être capable de simplement d'aller voir cette personne et de dire mais pourquoi tu agis ainsi, ça ne sert à rien, tu n'as pas besoin de me mentir, tu n'as pas besoin d'avoir une attitude comme ça, tu n'as pas besoin de ça, moi je te vois tel que tu es, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté là où on n'est plus dans la bataille à rejeter cette part de l'autre qui cherche à nous mentir, qui cherche à nous trahir d'une certaine façon. Alors qu'en fait, elle se trahit elle-même, cette personne. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là où ça y est. Là, on est rempli de vibrations positives, donc on décide de nourrir cette énergie-là. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde. Peut-être que pour certaines personnes, il y a encore du chemin avant de réussir à comprendre ce que signifie cette blessure de la trahison. Peut-être que pour certains, il y aura encore de la colère, il y aura encore de la rancœur, des choses encore à comprendre, à cheminer. Mais l'énergie taureau, c'est une énergie de persévérance. On prend notre temps, le chemin est peut-être un peu long, mais étape par étape, on s'en libère au fur et à mesure. On guérit. Allez, on va regarder ici avec le Crystal Vision ce qu'on nous dit. Donc, quelle énergie on va nourrir? Moi, je pense qu'on va être positif et qu'on va réussir à avancer et dépasser quelque chose d'important ici. Oui, vous voyez, la peur. La 4 de Pentacle ici nous parle de retenue. La difficulté qu'on a à faire confiance du coup parce que par le passé on a été terriblement déçus, terriblement en souffrance. Donc c'est ça aussi qui nous fermait un petit peu dans nos énergies et qui nous empêchait peut-être de s'ouvrir facilement vers des personnes qu'on apprend juste à connaître par peur d'être tout simplement trahi et de reproduire certains schémas. On a la force, j'aime beaucoup. La force ici vient nous apporter ce côté maîtrise. Il n'est plus question de chercher à contrôler les choses, de chercher à vouloir à tout prix
être dans cette posture de la personne qui va épier l'autre, qui va toujours être dans le doute, dans remettre en question la parole des uns et des autres. Enfin, vous voyez, ce truc-là, c'est hyper épuisant, c'est hyper fatigant. Et c'est même, je dirais, source de maux physiques, hein, quand on est dans cette posture-là. Donc, il faut arrêter de lutter. C'est ça l'énergie du vrai lâcher-prise aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de lutter. Tout va bien. La vraie force, c'est la maîtrise. C'est être capable de remarquer lorsqu'on a tendance à se refermer un peu comme une huître, comme ça, dès qu'on a un réflexe de doute qui vient nous envahir. Dès qu'on a ce doute-là, se dire, mais est-ce qu'il me dit la vérité? Est-ce que c'est vrai? Bah, tout de suite, il faut se raisonner et se dire, bah, qu'est-ce que ça change en fait? Est-ce que cette personne, si elle décide de me mentir, c'est, bah voilà, bah tant pis, c'est pas grave. C'est parce que cette personne-là a encore des choses à régler. Mais moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas besoin de donner prise à ça. Donc du coup, on enlève un poids sur nos épaules qui est énorme. Quand on décide de s'en foutre, je vous jure, c'est vraiment incroyable. Mais s'en foutre dans le côté sain, pas dans le côté déni, hein, la fuite ou quoi que ce soit. Ok, donc la maîtrise, d'accord. Donc là, on peut percevoir encore nos réticences. Et oui, on a un page de coupe qui nous parle de nouveau départ. Le page de coupe ici nous parle de notre capacité à rêver, à se montrer romantique, à se lancer peut-être dans de nouvelles relations émotionnelles, amoureuses, quand on ne connaît pas encore la personne ou les personnes avec qui on connecte bien. Ça peut être des relations amicales où il peut y avoir des coups de foudre amicaux, hein, vous savez, quand on rencontre une nouvelle personne qu'on apprécie, qu'on aime passer du temps avec ces personnes-là et tout, et puis d'un seul coup, donc on se laisse aller à ça, puis d'un seul coup, on pourrait être assailli de doutes, et ouais, mais si cette personne, elle n'est pas sincère, et si on me fait croire des choses qui n'existent pas, ben, peu importe, en fait. La vérité, de toute façon, se fera savoir à un moment ou un autre, et on n'a pas le contrôle là-dessus, donc tout va bien. Il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de s'en faire plus que ça. Ces vieux réflexes-là de retenue, c'est parce que ça fait partie de notre passé. Et là, on nous dit que ce qui fait partie du passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà, donc là, on a quoi? On a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement. C'est se rendre compte qu'on a fait un travail sur soi et qui porte ses fruits aujourd'hui. Ça y est, on a réussi. D'une certaine façon, on a réussi à comprendre, maîtriser nos réflexes de protection, nos réflexes de retenue, de doute parfois, et on s'autorise finalement à vivre les choses de façon plus saine, à l'image du page de coupe. L'image du page de coupe, c'est quand même... Le page de coupe, il voit la vie dans tout ce qu'elle a de plus beau. Que ce soit les relations, que ce soit la vie, que ce soit les projets, c'est le côté idéaliste, c'est le côté rêveur, et c'est très beau, c'est magnifique, donc on reconnecte avec ça. On avait peut-être perdu ce sens-là aussi, hein, parce qu'on était beaucoup dans les déceptions, les traumas, les choses qui étaient compliquées, difficiles. Or aujourd'hui, on est capable de lâcher tout ça pour attirer à nous des situations qui sont beaucoup plus belles, en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Et ça passe par la confiance en soi et l'estime de soi avec le soleil. Notre capacité aussi à être avec authenticité, vérité. On n'a plus besoin de se méfier des autres. On n'a plus besoin de porter de masque non plus. De chercher à vouloir toujours montrer qu'on est autoritaire, par exemple. Enfin, je sais pas, si vous rencontrez quelqu'un, que c'est le début d'une relation, mais que vous avez du mal à faire confiance, ben, y a un côté un peu attention, t'as pas intérêt à me mentir. Enfin, vous voyez, cette posture un peu de vouloir à tout prix se montrer autoritaire dans la notion de contrôle qui pourrait faire fuir clairement certaines personnes. Hein, donc on n'a plus besoin d'être comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de se laisser être soi et de laisser l'autre être aussi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a lâché un petit peu toutes ces choses qui étaient trop difficiles à porter. C'est lourd à porter, cette posture-là d'être toujours un peu guerrier, guerrière et de vouloir toujours tout savoir, tout contrôler, tout maîtriser. C'est pas possible, non. Ok, donc tout ça est venu. Il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc il faut lâcher un peu les carapaces, visiblement, pour qu'on puisse retrouver confiance en nous, confiance en la vie et puis confiance en l'autre. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des contrats d'âme sur le plan relationnel, donc pour ce mardi 29. Ok.
l'enseignant. Encore une fois, on nous parle de notre parcours, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris et compris. Ok? Et là, ça y est. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé sur cette blessure-là, et j'ai l'impression que la vie nous met un petit peu au défi. Il se passe quelque chose, hein. Le précipice, c'est qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment cette notion de se lancer, de se lancer peut-être dans une nouvelle relation, de se lancer dans une nouvelle situation, où on se retrouve face à ok, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Voyez? Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc, relationnel et sentimental pour ce mardi 29 octobre. Et oui, on a la 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Ça peut être quelque chose d'officiel, ça peut être voilà, une demande particulière, un engagement particulier envers quelqu'un. Mais tout de suite, cet engagement, ça réveille en nous, oh, est-ce qu'il est ou est-ce qu'elle est sincère par rapport à ce qu'on me propose là? Est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit là? Est-ce que... vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cet engagement... Alors, si c'est un engagement envers soi-même, hein, par exemple, si c'est un travail de développement personnel et que là, on se dit, je me promets de lâcher prise, de ne plus douter, de me laisser porter, ça peut être ça, hein. Ouais, vous voyez, la blessure de trahison, elle est là. Ça, c'est la blessure de trahison, c'est la blessure d'humiliation aussi, hein, où on s'est senti humilié, on s'est senti trahi, on s'est senti vraiment... voilà. Bon. Ça fait résonance. Et c'est pour ça que instinctivement, nos vieux schémas qui font écho à cette blessure-là, par rapport à une notion d'engagement. Donc peut-être que pour certains, c'est difficile de s'engager dans des nouvelles relations parce que on n'a pas confiance, parce que instinctivement, nos blessures refont surface. Or là, on n'a plus besoin de ça. Notre parcours de vie, en tout cas, nous a enseigné tout ça, et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se méfier. Peu importe. Voilà, on a une 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle nous parle effectivement de nos expériences, de nos compétences, de notre façon à nous de nous ouvrir aux autres, de notre façon à nous aussi d'apporter quelque chose. La 3 de Pentacle parle de... c'est un partage de savoir, c'est un partage d'expérience. C'est le fait d'être capable aussi peut-être d'exprimer pourquoi par moment on a des doutes qui reviennent, mais en même temps d'être capable d'identifier ces doutes-là et de se dire non, j'ai pas besoin de ça. Je suis capable de m'ouvrir, je suis capable de partager, je suis capable de tout ça. Donc là, on a un roi de coupe. Donc j'ai l'impression ici que pour certains d'entre nous, on pourrait être accompagné. Quelqu'un ici pourrait nous aider. Ouais. Le roi de coupe, pour moi, symbolise souvent, en tout cas, le thérapeute ou la thérapeute. Quelqu'un ici qui viendra nous aider sur notre cheminement, sur notre blessure, donc sur notre guérison ici, pour qu'on puisse lâcher ce besoin de contrôle, pour qu'on puisse enfin faire confiance, s'engager en tout cas sur des situations qui soient beaucoup plus stables, où on va pouvoir construire des relations saines et ne plus reproduire des vieux schémas et attirer à nous inconsciemment des situations ou des relations où il y aura pas d'authenticité, où ce sera toujours les mêmes refrains, quoi. Donc oui. Donc quelqu'un pourrait nous apprendre quelque chose d'essentiel ici et pourrait nous aider tout simplement à aller mieux. Voilà. On a la tempérance ici qui nous parle de recherche d'équilibre, de recherche d'harmonie. On pourrait avoir des petits conseils, des tuyaux. Ça peut être aussi un ami ou une amie qui nous donne un petit tuyau. Ça peut être un thérapeute. Ça peut être aussi, je sais pas, quelque chose qui nous aide. Enfin, en l'occurrence, ici, ça peut représenter une personne. Quelqu'un qui est très à l'écoute, quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine émotionnel et qui va vraiment vous apporter son aide, tout simplement. Voilà. Donc, tempérance parle de notion de temps, que ça prendra peut-être un certain temps à trouver notre équilibre. C'est pour ça qu'on a l'énergie taureau qui nous invite effectivement à ralentir le rythme, mais aussi à s'octroyer du temps justement pour pouvoir guérir soi-même et ne plus avoir peur de l'autre ou des autres. Ouverture. On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour clôturer ce tirage, donc pour ce mardi 29 octobre. C'est très intéressant, parce que ça va nous permettre de lâcher prise vraiment sur ce qui nous a déçus ces derniers temps, sur des situations très compliquées au fur et à mesure des années, et surtout de s'apercevoir que tout ça, c'est pas du gâchis, au contraire, c'est une forme de richesse. Parce qu'on aura expérimenté, on saura ce que c'est aussi la souffrance, la trahison,
l'humiliation, tout ça. Bon. Mais aujourd'hui, on est capable de l'identifier, on est capable de dire non, ça, je n'en veux pas. Voilà, moi c'est clair, ça, je n'en veux plus, c'est fini, j'ai compris la leçon, je décide d'avancer le cœur plus léger vers de nouvelles relations, en tout cas qui soient beaucoup plus saines et beaucoup plus sincères. Alors, déclaration polie. Vous pouvez vous déplacer dans la direction dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps pour vous, il est temps que vous y alliez, oui, que vous réclamiez ce qui vous appartient et que vous récupériez votre pouvoir. Ben oui, il est temps de ne plus se laisser faire par cette notion de peur d'être trahi. On lâche prise, tout va bien. Donc on récupère notre pouvoir personnel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.